Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle encore une fois parce que tout simplement, on est avec Yohan Siko qui joue actuellement sa demi-finale de Golf Finals contre Tony Spredman, numéro 1 mondial. Donc on peut dire le match le plus dur potentiellement de son parcours. Il était tard hier quand il a joué contre Tony Spredman, il devait être quelque chose comme peut-être 1 heure du matin, 2 heures du matin, et c'était que la demi-finale. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le format de ce tournoi, et donc c'est un peu le format de tous les tournois multitables, ben en fait c'est un match en 5 manches, enfin en 3 manches gagnantes, donc maximum 5 manches. Et ce qui se passe, c'est que la première manche se joue sur un des deux baby-foot. Donc ici, la première manche c'est joué sur le Bonzini, le baby-foot de Yohan Siko. Et la deuxième manche est jouée sur le baby-foot Tornado, le baby-foot de Tony Spredman. Et comme ça, ils vont jouer 4 manches. Et s'il y a 2-2 à la fin des 2 manches, qui est souvent le cas dans ce format de jeu-là, eh bien on fait une dernière manche décisive où là en fait on va changer de baby-foot avec presque toutes les balles. Donc on va faire une balle sur Bonzini, 2 balles sur Tornado, 2 balles sur Bonzini, 2 balles sur Tornado, etc. etc. Bref, donc là le match est commencé. Donc sur la première manche sur la table Bonzini, donc là très important de tout de suite prendre l'avantage, parce qu'on sait que Tony Spredman avec son niveau est capable de prendre une manche à Yohan Siko, même si Yohan Siko est forcément ultra favori sur Bonzini. On va juste, avant de voir ça, parce que je vais juste vous montrer un résumé de ce match, c'est voir un peu le parcours de Yohan Siko, parce qu'il a vraiment eu un parcours compliqué. On peut voir premier tour, il joue Justus Saost, le champion du monde Leonhardt, et il le bat en 8-6, donc on voit que c'était un match quand même compliqué, ça se gagne à une balle près, parce que s'il y avait 7-7, il y aurait eu égalité. Deuxième tour, et on va voir que Yohan Siko avait vraiment un parcours compliqué, un match de qualification était vraiment compliqué. Il joue contre Benjamin Villefort, un multiple champion du monde Garlando en simple et en double, et il le joue sur Garlando en plus. Donc il perd 8-5, ce qui est pas mauvais en soi, c'est une belle performance, parce que la Garlando est quand même très compliquée à jouer pour nous français. Ensuite, il joue contre Martin Douza. Martin Douza, c'était le seul joueur avec Yohan Siko à avoir choisi Bonzini. Donc même si Yohan Siko est censé être meilleur sur la table, on peut voir que c'est un match qui est compliqué, surtout que Martin Douza est un joueur qui est très opportuniste, qui est très agressif sur le baby-foot. Donc ça peut basculer en son sens. Et là, on voit qu'il a gagné 8-6, donc match très serré, là aussi. Ensuite, il a joué contre Daniel Burmettler, encore une fois sur Garlando, donc pour l'instant compliqué, parce qu'il a vraiment pas eu un tirage facile. Il a toujours joué sur la table de son adversaire, parce qu'on considère que Bonzini, c'était la table de Martin Douza également. Et donc là, il perd 8-3, un score assez sévère, mais plutôt juste. Ensuite, il a joué contre Simon Varros, et là, encore une fois, match compliqué, parce qu'il a joué sur la table de Simon Varros, qui est la Tornado, et il a fait l'exploit de le battre. Et je dirais heureusement, parce que c'était un match décisif, il a réussi à le battre, donc à bien se positionner. Et ensuite, grosse performance, et je dirais que c'est peut-être la plus grosse performance qu'il a pu faire, c'est accrocher le nul face à Stefan Bromettler sur Garlando. Donc là, performance vraiment incroyable. Stefan Bromettler, qui est pourtant injouable sur Garlando, il a réussi à accrocher le nul, donc franchement, félicitations à Yohan. Et premier tour, on peut voir la surprise, il a eu, on va dire plutôt de la chance, c'est de jouer contre Martin Douza, le seul joueur qui a pris aussi la Bonzini. Donc je dirais potentiellement le match le plus facile pour lui. Il faut voir qu'il a fini 5ème des qualifications. Donc il joue logiquement contre le 4ème. Et en cas de victoire, il jouerait contre le premier des qualifications. Et le premier des qualifications, eh bien c'est Tony Spredman. Et donc le match est juste là à l'écran. Et on peut voir que pour l'instant, il a pris la première manche. Donc sans trop de difficulté, on a la balle de manche. Avec un 5-2. Et puis l'avantage aussi de Yohan, c'est que son Bonzini, il fait pas de snake. Donc les étrangers n'ont pas forcément l'habitude de gauler un jeu, je dirais un peu plus atypique, un jeu plus à la française, quoi. Donc c'est plutôt positif. Et donc on va avancer un peu pour voir un peu ce qui se passe par la suite. Et on se retrouve pas longtemps après, parce que les points défilent vite sur Tornado. Et on peut voir une tentative de balle de manche et donc de premier set pour Tony Spredman. Tony Spredman qui théoriquement aussi est injouable sur Tornado. Et donc là, il prend la manche. Et on peut voir au score que Yohan Siko a nettement dominé sur Bonzini et Tony Spredman a nettement dominé sur Bonzini. Donc pour l'instant, plutôt belle performance. Et on peut se dire que même si évidemment Tony Spredman est l'immense favori de ce tournoi,
Et bah Yohan Siko a carrément sa carte à jouer, hein, parce que là, sur Bonzini, il va être difficilement battable, donc il peut accrocher la belle, et à la belle, tout est jouable. Hein. Yohan est un joueur d'expérience, donc on sait qu'il va jouer correctement la dernière manche, il va pas prendre la pression, comme ça peut être le cas pour d'autres joueurs. Hein. Et c'est d'ailleurs là-dessus que peuvent capitaliser les top players comme justement Tony Spredman. Mais la première balle qui rentre sur Bonzini. Hop là, une petite main ouverte tirée. Il a fixé le défenseur et c'est passé. Derrière, hein, Tony Spredman qui a lui aussi beaucoup plus de mal à jouer sur Bonzini que sur Tornado ou sur Leonhardt. C'est peut-être la table étrangère qu'il maîtrise le moins. Hein. En tout cas, en termes de résultats, c'est la Bonzini qui maîtrise le moins. Donc voilà, Yohan Siko a toutes les cartes en main pour faire une belle performance et potentiellement arriver en finale. Hein, parce que de l'autre côté, eh bien, on a justement Simon Varos que Yohan a battu en phase de poule, qui joue contre Tommy Yor, le deuxième américain de ces Golden Finals. Donc les deux se jouent en demi-finale. Le match se fait uniquement sur Tornado. Donc évidemment Tommy Yor, l'américain, part vraiment grandement favori sur cette demi-finale, mais bon, sur ces tournois-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, ça peut très vite basculer. Et donc là aussi, une fois de plus, les points défilent vite. Yohan Siko qui marque vraiment bien et qui trouve vraiment les solutions face à Tony Spredman. Voilà, son style de jeu, voilà, les joueurs ont du mal à le contrer. Tony qui n'a pas beaucoup de solutions à part ce genre de tir là assez rapide pour surprendre Yohan, mais ça c'est pas suffisant en tout cas pour l'instant. Le score est toujours de 4-2 comme à la première manche et là on voit encore une fois il arrive toujours à marquer sur la tirée. Voilà. Il déborde à chaque fois, ça marche bien et vous avez vu hein, les manches sont rapides. Hein. Bon, la première elle dure pas 23 minutes, hein. C'est le temps qui se met en place, elle a été assez rapide je pense, moins d'une dizaine de minutes, après 6 minutes et 4 minutes. Et donc là il y a 2-1 pour Yohan, donc si maintenant Yohan gagne encore une manche, et ben, il est qualifié en finale face à Tony Spredman, ça serait vraiment un exploit, mais encore une fois hein, il en est capable. Tony qui est quand même chirurgical à l'avant. Donc là le score est de 4-2 et encore une fois 4-2 à toutes les manches pour l'instant. Toujours en faveur du joueur qui reçoit sur la table, avec la petite tentative de demi pour finir la manche de Tony Spredman. Voilà, un but un peu chanceux, mais je dirais qu'il est dans la dynamique de cette manche. Et donc là, le meilleur format, et c'est ce pourquoi on est là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est tout simplement la dernière manche où on va changer de baby-foot à chaque balle. Alors la première, on la joue sur Bonzini et les deux suivantes sont sur la même table. Donc là, on commence avec Bonzini et donc là, c'est vraiment important hein, donc de marquer sur sa table, mais surtout de ne pas encaisser sur sa table. Chaque but marqué sur la table de l'adversaire, c'est un sorte de mini-break qu'il fait et ça vaut vraiment beaucoup. C'est un peu comme au tennis avec le tie-break, quand on marque le point sur le service de l'adversaire, bah, on prend un très très gros avantage. Au baby-foot c'est pareil, le point qui est mis sur le baby-foot adverse, c'est vraiment un gros avantage. Et donc là, Yohan Siko qui a directement marqué son but sur Bonzini sans se faire peur. Donc là c'est une grosse option. Et là on va dire qu'il a 2 balles à jouer un peu sans pression, où vraiment un but sera vraiment énorme. Et oh quel but, celui-là il est vraiment magnifique. Est-ce qu'on va le revoir au ralenti? Non, on va pas le revoir au ralenti. Bah moi je vais vous le mettre en exclu. Il est magnifique ce but. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. On va mettre un petit ralenti. On va mettre ça face à Tony Spredman. C'est vraiment magnifique. Ok. Tac tac tac. Et là, regardez ce que c'est là qu'il envoie. Non, c'est juste après. Et là, pomme, roulette de la main gauche. Au début, il fait un snake main gauche. Regardez-moi ça, le snake main gauche. Bam! Magnifique. Ça, elle est vraiment magnifique. Et là, il fait le break. Donc cette balle-là, elle est hyper importante. Elle vaut vraiment cher. Dans l'idéal, s'il peut encore mettre une autre, ça serait beau. Mais bon, face à Tony, il faut pas trop en demander. Voilà. Toujours avec la même façon d'attaquer qui est si efficace pour Tony. Donc là, il y a 2-1 pour Yohan. Donc, comme je disais, il a fait le mini-break. Maintenant, en fait, il faut vraiment capitaliser. Là, il a l'avantage d'engager sur Bonzini. Donc, théoriquement, il a toutes les clés en main pour marquer. Mais la balle d'après sera hyper importante.
Faut vraiment tout de suite la récupérer et pas se faire peur. Là il se fait gauler, donc là c'est un peu moins bien. Malheureusement, on va voir hein, si Tony arrive à être menaçant sur Bronzini. C'est ce genre de balles là qui font peur. Sur ce genre de format là, ce qui fait peur, c'est que forcément la dernière manche, quand on joue sur le baby-foot de nos adversaires, on est moins à l'aise, donc on n'hésite pas, on va balancer, et c'est souvent là les risques de se prendre justement un but un peu, je dirais pas une merguez, un peu malchanceux, mais en tout cas pas forcément ultra bien construit. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Malheureusement il se fait là il se fait goal, il est goal heureusement. C'est hyper important de goaler. Encore une fois il goal. Là c'est une grosse option. Là Johan qui montre qu'il ne se fera pas avoir. Il ne sera pas à voir sur les tirs de Tony, que Tony devra trouver d'autres solutions pour marquer. Et là malheureusement il s'est trompé de manette, mais heureusement Tony qui ne trouve pas le cadre et qui loupe son passage. Allez là il faut que Johan il montre que c'est lui le patron sur Bronzini. Petit arrêt de jeu. L'arbitre qui est en train de décéder apparemment. Tout va bien. Ok c'est reparti. Et donc là Johan qui doit montrer que c'est lui le patron hein, sur Bronzini, qu'il maîtrise la balle, c'est lui qui dicte le jeu et non l'inverse. Malheureusement il perd la balle sur son dégagement. Donc là il laisse l'occasion à Tony hein, de construire et de revenir. Voilà. Le 2-5 qui passe. Après son contre-demi avec l'avant c'est plus compliqué. Est-ce qu'il la récupère? Il la récupère. Et là encore c'est une quatrième balle. Hein. Quatrième balle de Tony à l'avant pour marquer un but sur Bronzini. Il se fait encore gauler. Là, on a eu un petit bug. Tony a dû marquer. Donc Tony Spredman a des breaks, malheureusement. Et là, c'est au tour de Johan. Et Johan qui marque. Ok. Donc là, on est revenu à une situation normale, on va dire. Et donc là, Tony 2 balles. Hein. S'il marque ses 2 buts, il sera en balle de match sur Bronzini. Donc là, hyper important de marquer un but sur la Tornado. Tony, première balle devant. Et il marque. Et donc là c'est à Johan. Hein. Johan va falloir être costaud là, sur cette balle. Et Johan, hein, le beau passage. Johan qui passe au demi. Allez, le snake là. Est-ce qu'il va passer? Est-ce que c'est un gros snaker? Et il prend le temps mort. C'est bien joué. C'est le premier temps mort de la manche. Hein. Apparemment, Tony Spredman en aurait pris un aussi. Ah, on voit son but, hein, le but magnifique que je vous ai mis au ralenti. Là, il est vraiment beau. Allez, ça reprend. Est-ce qu'il va réussir à la mettre du premier coup? Est-ce qu'il va se faire gauler? C'est pas évident de marquer contre Tony, hein, et surtout sur des balles aussi importantes. Ouh, et ça passe là, tirée longue. La tirée longue, et là, balle de match pour Johan face au numéro 1 mondial. Face au plus grand nombre, enfin détenteur de nombre de titres de numéro 1 mondial. Je sais pas si j'étais compréhensible. Ouh. Et Johan qui contre directement et qui a l'occasion de aller en finale en battant le meilleur joueur du tournoi et du monde. Est-ce qu'il va le faire sur la première balle? Ouh, il reprend ton mort. Et il prend ton mort. Et il a raison. Et il a raison. Il sait toute la pression qu'il y a sur cette balle. Pourvu que ça le fasse. Hein. Voilà. Là, il a eu un très très bon ratio à l'avant sur Bronzini. Un peu moins bon quand même sur la dernière manche où il s'est fait gauler quelques balles. Mais bon, il sait que voilà, avec l'expérience qu'il a, il connaît un peu les patterns pour pouvoir battre, enfin en tout cas marquer cette balle. Hein. C'est un penalty de titre où il se fait gauler. Il se fait gauler et il a une seconde chance. Et il se refait gauler et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Oh là là, Tony qui loupe son dégagement malheureusement. Voilà, ça aurait pu être déterminant. On a l'impression qu'elle était rentrée. Elle n'est pas rentrée. Il a passé loin en tout cas. Et il a une nouvelle balle au demi. Et il s'offre une 4e balle de match. Là, il faut vraiment respirer. Là, il se fait gauler une 4e balle de match. Là, c'est dur. Là, c'est dur mentalement, mais voilà, c'est un grand champion, hein, Johan. Il est champion du monde, c'est pas pour rien.
il va pouvoir revenir. Et cette fois c'est Tony qui prend le temps mort. Ah la pression, la pression, Tony qui prend le temps mort et qui, voilà, s'il marque, hein, tout est à refaire pour Yohan. Allez, Tony qui engage là, ou qui dégage rapidement, qui n'arrive pas à se défaire de l'attaque. Et encore une fois, il n'arrive pas à passer, hein. Il a du mal à dégager Tony, ou le beau passage là par contre, le beau 2-5. Peut-être que ça va être déterminant pour la suite, ou... Ouais, c'est ce genre de petites balles là, hein, qui peuvent être vraiment meurtrières en balle de match. Et le but! Et le but de Yohan Siko qui élimine Tony Sprenman. Franchement, mais quel exploit de dingue. Voilà, il a éliminé le numéro 1 mondial, tout simplement. Avec un match à un peu voir. Hein. Il n'y a pas à discuter. Hein. 5-2, 2-5, 5-2, 2-5 et 5-3 à la belle. À la belle, pareil, il a été très costaud. Il a mis les points sur Tornado. Il a mis 2 buts sur Tornado quand même, sur les 5. Donc vraiment costaud. C'est vraiment un match qu'il a... où il s'est pas laissé dominer, il s'est dépassé par les émotions. Voilà, il a joué son jeu d'égal à égal et franchement, le résultat est vraiment logique. Voilà, dernière manche, ça peut toujours basculer d'un côté ou de l'autre. Là, de ce qu'on a vu, c'est qu'il a été très solide et même plus solide, hein, plus en capacité de faire du multitable et de prendre des points sur la table étrangère que Tony, où Tony a eu quand même plus de mal sur Bonzini, il s'est fait gauler beaucoup de buts. Voilà, et il en marque qu'un but sur Bonzini sur la dernière manche. Et c'est ce qui fait la différence. Et donc du coup, on va retrouver notre seul français qualifié en finale des Gold Finals. Donc franchement, c'est super. On vivra cette finale dans la prochaine vidéo. Et on espère un titre, hein, pour Yohan, hein, pour cette première participation et pour cette première édition de l'ITSF Gold Finals. On espère en tout cas que Yohan gagnera cette finale et il sera face à Tommy York, qui a donc battu Simon Barros. C'était ce qui était logique sur le papier, mais voilà, encore une fois, ce qui se passe sur le papier, en tout cas les joueurs qu'on pense sur le papier gagner, ça arrive qu'il y ait des surprises. Il y a eu quand même pas mal de surprises, la preuve de Yohan Siko qui a quand même eu un parcours compliqué en phase de qualification, s'en est quand même très très bien sorti. Et quand on voit son niveau de jeu aujourd'hui, on comprend mieux. Donc on se retrouve écoutez, très très vite pour voir cette fameuse finale. Et puis on est tous derrière notre Yohan national.